Un jour là, quand on était ensemble dans la maison, Oui. un jour je lui avais dit, ce que tu es en train de faire aux enfants de Dieu, parce que moi je n'ai pas assez de force, même si je me mets sur le toit de la maison pour crier que tu n'es pas un enfant de Dieu, cela ne suffira pas. Mais Dieu un jour te mettra à nu, là tu ne sauras même pas quoi faire. Parce que le Dieu à qui tu as pris le nom pour aller témoigner partout que non, Dieu a fait ça, alors que ce que moi je vis dans la maison, c'est autre chose. Et puis, une chose, Oui. c'est un grand masturbateur que vous n'avez pas idée. Grand masturbateur. Un grand masturbateur. Moi, j'ai vécu ça avec vous dans la maison. Attends, masturbateur. Papa, je ne peux pas vous cacher. Parce que toutes ces choses, je les gardais toujours tous ces temps ici. Mais pourtant, il était marié avec vous. Oui, je l'ai surpris à 3 reprises. Je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dirait que non, c'est le docteur qui m'a dit de faire ça. Bon, ignorant que j'étais ça. Je suis allée voir le pasteur, notre pasteur. Vous voyez, chez nous, le pasteur méthodiste là. Bon. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre frère Daniel Mutunda qui vient encore pour parler de la part du Seigneur à partir de l'Afrique du Sud sur le sujet que nous avions commencé sur cette trompette qui est Jésus-Christ Télévision. Nous étions en train de sonner la trompette sur l'apôtre Jonas, Lonkotompala Jedidia. Nous avons commencé à le dénoncer. Je m'étais expliqué que la raison pour laquelle je trouve que je suis bien placé pour dénoncer le pasteur Jonas, c'est parce que je l'ai suivi pendant longtemps et j'étais aussi friand des mystères et des choses qu'il racontait sur la démonologie et des choses comme ça. Et nous avons été nombreux jusqu'à ce que le Seigneur peu à peu a commencé à me montrer qui est le vrai Jonas. Alors j'ai commencé à l'étudier, à le confronter face à la parole de Dieu. Et c'est comme ça que je suis arrivé à me dire non, je ne dois pas rester silencieux. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui sont dans la même situation que je me trouvais il y a quelques années, comme un suiveur de Jonas. Maintenant, j'ai commencé à le dénoncer. Nous sommes à notre deuxième partie aujourd'hui. Avant de vous rappeler ce dont on a parlé la fois dernière, je vais lire les Écritures. Nous sommes dans le livre de Galates, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 1, on va lire de verset 6 au verset 9. Je lis au nom du Seigneur. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais non pas qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent. J'insiste là-dessus, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile du Christ. Ça dit tout ici. Ça dit tout, ça résume la mission que nous avons de dénoncer Jonas, parce que il est parmi les fléaux modernes des ex-satanistes qui viennent se retrouver dans des églises, et s'ils ont été sauvés, ils ne se retrouvent pas dans les bancs ou dans des vraies églises qui ne sont pas des bâtiments pour prier le Seigneur. Ils veulent être des monseigneurs, ils veulent être des évêques, des archibishops, tout ce que vous savez. Notre
Jonas, de qui il est question dans cette émission, et il est apôtre. Il est apôtre. J'avais commencé à introduire Jonas quand il a commencé en 2003 de faire son témoignage audio. Il témoignait à l'église Cité de David, une église de Likasi, je pense, qui est une ville à 120 km de Lubumbashi. Il avait commencé à témoigner là-bas et il était marié à Lydie Pongansana. Je vous ai fait écouter la femme de Jonas qu'il avait abandonnée avec 2 enfants. Il est allé se remarier. Il vit avec une autre femme. Bon, la fois dernière, nous avons annoncé Jonas, comment il s'est introduit dans le monde médiatique pour avoir aujourd'hui une chaîne YouTube appelée la chaîne Jonas Lunkutumpala, chaîne officielle. Et sur cette chaîne, apparemment, quand il était mort et est revenu à la vie, il avait rencontré Jésus qui lui a dit « Va et dis-leur tout ce que j'ai fait pour toi ». Ça, c'était apparemment sa mission. Mais aujourd'hui, Jonas construit des églises, écrit des livres, il est devenu pasteur, visionnaire, il a des extensions, comme lui-même a dit. Il nous a parlé de la façon dont il était enlevé du sein maternel à l'âge de 2 mois pour se retrouver dans le monde de sorciers. Et de là, il a vécu sous la mer Méditerranée, c'est-à-dire ici dans le monde, il était un avorton, et qu'il était revenu. Sera l'objet de notre discours d'aujourd'hui. Comment il est venu faire la réincarnation, c'est-à-dire il est venu posséder le corps de son frère, lui qui était un avorton et qui vivait spirituellement dans le monde de Satan. Il était secrétaire de Satan, il nous a dit, il appelait Satan son propre père, il l'appelait papa, candidement. Satan lui a appris en quelques jours comment tourner la Bible dans un mauvais sens, c'est-à-dire remplacer l'évangile du salut par l'évangile de la prospérité. Il nous a parlé qu'il est marié à Pongasana, mais il est marié à une autre femme, et nous avons fait passer la femme. Vous l'avez suivi en entièreté. Elle a dit comment elle a souffert avec cet homme-là, comment il était pornographe, comment il était masturbateur, alors qu'il allait témoigner. Et quand il revenait, quand on lui donnait un peu d'argent, il passait dans les bars avec ses amis pour prendre de la bière, et il revenait à la maison, tabasser sa femme, il l'a maltraité, 2 enfants, il l'a abandonné, il a pris toutes les histoires de la maison et s'est déplacé à Lubumbashi, là où il s'est marié à une autre femme qui est sa femme aujourd'hui. Il a délaissé totalement cette pauvre dame alors qu'il avait payé la dot et il avait tout fini selon les dires de la maman. Il a commencé sa vie à Lubumbashi, il a oublié totalement cette femme et cette femme a parlé de Jonas que nous ne connaissions pas. Le Jonas qui était un grand masturbateur, qui était un ivrogne, qui était un fan de Koffi Olomide. Vous voyez un peu Koffi Olomide? Quelqu'un qui se dit, il a vu le ciel, il a vu Jésus-Christ, il est fan de Koffi Olomide. Quelqu'un qui a vu Jésus qui se masturbe, qui prend de la bière dans des bars, dans des endroits où il ne peut pas rencontrer, où il n'y a que de mauvaises compagnies, et il vient passer devant les brebis du Seigneur avec un témoignage éloquent et nous dire tout ce que il a connu de l'autre côté avant qu'il ne puisse revenir dans ce monde. Bref, il nous a parlé de tout ça
il s'est présenté. J'ai dit qu'il était visionnaire de son église, qui a des extensions partout. Qu'est-ce que nous avions dit encore la fois dernière? Nous avons commencé, nous avons esquissé le point où lui qui était un esprit dans le monde, nous allons l'écouter lui-même parler bientôt, qui était un esprit dans le monde de Satan, dans le monde de Lucifer, quand sa mère a conçu et a accouché de son petit frère, lui qui était un esprit, qui n'est jamais né, qui était un avorton, est revenu envoyé, accompagné avec des démons, beaucoup de démons, et sous forme d'un serpent pour aller prendre possession du corps de son petit frère qui n'avait que 2 mois. Bon, pour le moment, nous allons continuer de la façon dont nous avons agencé les choses. La méthodologie sera la même. Nous allons commencer à écouter Jonas et puis nous allons le confronter par rapport à la parole de Dieu. Nous allons écouter le premier clip de la journée d'aujourd'hui. Suivez. L'homme de Dieu, dans votre témoignage, quelqu'un a écrit correction. C'est faux, les triangles de Bermude ne se trouvent pas sur la conjonction de l'océan Indien et Atlantis. Ces triangles de la mort ou triangles de Satan se trouvent sur l'océan Atlantis, entre la côté de la Florida et de Porto Rico. En fait, il a écrit ça par rapport à ce qu'il a appris, ce qu'il a lu quelque part. Il a lu quelque part. Là, il parle du triangle de Bermude, il parle en même temps du triangle de la mort. Le triangle de la mort, c'est quand là, il parle du triangle de la mort par rapport à la situation géographique. Comment situer ça? Par rapport aux coordonnées, longitude, latitude, là, il peut se situer de ce côté-là avec la côte de Floride. Là, c'est le triangle de la mort. Mais par contre, au croisement des océans Atlantique et Indien, c'est là où se situe le triangle de la Bermude. Se situe même le triangle. C'est la forme triangulaire, ça se voit même. Ça se voit même. Et curieusement, ici nous sommes à Johannesburg, on est à Johannesburg, mais quand vous allez par exemple le site de Cape Town, là, ce qui s'est fait là-bas, beaucoup de gens savent très bien que c'est là le siège. Même quand vous êtes en avion, vous êtes en train de parcourir même dans l'espace, on vous dit, vous êtes maintenant dans une zone de turbulence, n'est-ce pas? C'est par rapport à ce qui s'est fait là-bas. Il y a une pesanteur à partir de là. Ça se situe là. Il parle de ça. Peut-être par rapport à ce qu'il a appris, par rapport à ses recherches, il a fait ça. Mais si on s'en tient vraiment à la vérité par rapport à ce qui s'est fait avec le diable, c'est juste au croisement océan Atlantique et océan Indien, c'est là où se situe cet endroit où, quand vous descendez en profondeur, vous retrouvez la maison blanche de Lucifer. C'est ça. Wow. J'espère que notre frère est satisfait. Chers frères et sœurs, vous venez d'écouter, j'ai choisi cette vidéo d'abord parce que elle passait sur Casarema. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un qui va sur Casarema est un oiseau de même plumage que les gens de Casarema. Casarema, c'est une chaîne de prostitution spirituelle. Pasteur Jonas, si il était réellement un enfant de Dieu, il pouvait s'éviter, il devait savoir qui était Casarema. Des gens qui ont chanté avec Koffi Olomide, l'homme impudique, la femme impudique. Il y a des choses là-bas donc compliquées. Tous les pasteurs qui passent sur Casarema sont des pasteurs. Vous devez mettre, disons, une étiquette là-bas que c'est faux. Derrière lui, étiquette faux pasteur. Donc, le garçon là, qui travaillait pour Casarema, un garçon très intelligent, il a demandé il posait des questions à Jonas, il disait, pasteur, si votre témoignage est vrai, c'est-à-dire, dans les questions là-bas,
il s'est douté que le témoignage là n'était pas totalement vrai. Il y avait du vrai et du faux. Il a tout mélangé. Il paraît que vous avez dit, c'est faux, le triangle de Bermude ne se trouve pas entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Ça, c'est une leçon de géographie de grade 8, grade 8, si je peux dire, de deuxième secondaire. Le triangle des Cap de Bermude n'est pas situé à l'encontre de l'océan Atlantique et l'océan Indien, comme le pasteur Jonas a dit. Lui qui était secrétaire de Lucifer, il dit qu'il allait en dessous du triangle de Bermude. Là-bas, il y a la maison blanche de Lucifer, dont la superficie est plus grande. Cette maison blanche, la superficie est plus grande que le Congo. Et c'est aussi un mensonge. Comme vous le voyez sur votre écran, le triangle de Bermude se trouve sur l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. J'allais me confondre aussi. Ça se trouve sur l'océan Atlantique. C'est un triangle imaginaire qui prend, si vous voyez le côté est des États-Unis, vers le point là, vers la Floride, ça c'est le premier point. Le deuxième point, là, c'est la ligne qui part de la Floride, du point de la Floride aux îles Bermudes. Ça c'est le premier point, la première ligne du triangle. La deuxième ligne, elle part des îles des Bermudes à Puerto Rico, qui est aussi qui se localise dans les îles du Caraïbe. Puerto Rico, la ligne va retourner sur Floride. Ça fait un triangle. C'est un triangle imaginaire à cause de beaucoup de catastrophes qui se sont passées là-dedans. La superficie du triangle est d'environ 500 000 kilomètres carrés à 1 million de kilomètres carrés. C'est une estimation. Le pasteur Jonas nous a menti d'abord sur la localisation. L'océan Atlantique et l'océan Indien se rencontrent au niveau du cap de Bonne-Espérance, au Cape Town, en Afrique du Sud. Vous voyez la ligne de démarcation entre les deux océans. Les eaux ne se mélangent pas à cause de leur, leur quantité en sel qui est différente. Alors, les eaux apparemment ne se mélangent pas, et vous voyez la ligne de démarcation entre l'océan Indien et l'océan Atlantique. L'océan Atlantique, et si vous prenez l'Afrique, vous mettez l'Afrique debout, le nord sur votre tête, à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, c'est l'océan Atlantique, et à l'est de l'Afrique, c'est l'océan Indien. C'est clair, il n'y a pas de confusion là-dessus. Alors, pasteur Jonas, c'est encore un mensonge sur ton compte dont nous te comptons comme faux. Nous allons passer au clip suivant et nous allons revenir pour les explications. Suivez. Alors, il y a aussi notre sœur qui nous a posé cette question, Maman Célestine. Et si votre témoignage est vrai, tu devrais au moins citer les noms, les fils et les noms de certains quartiers et de celui qui est mort. Tu as cité le nom de Kofi, de Céline Dion, Pepe Kale, Kiwi Sampipa, de Rasson, de Mobutu et autres. Alors, pourquoi ne pas dévoiler le nom des serviteurs de Dieu que tu voyais chercher la puissance satanique? Bon, en fait, cette question, en fait, j'ai déjà répondu à ça, mais elle revient avec
un autre volet Mhm. ou une autre dimension. Mhm. Bon, moi-même d'ailleurs, tel que je suis, mais j'ai formé beaucoup de pasteurs satanistes. Beaucoup. Comme qui? Il y en a beaucoup. Mais dire que non, quand on cite les profils, on cite aussi tout ça. Ils sont morts. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Pourquoi on n'a pas eu peur de citer? Mais notre maman Célestine a besoin de dévoiler au moins, de citer au moins un nom ou des noms de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Ce n'est pas la peine, là. Mais vous citez, mais parce que le nom que vous avez cité, parce que le nom que vous avez cité, ce ne sont pas des pasteurs. Si le alors, si je vois bien à votre question, vous avez commencé par dire si le témoignage est vrai, qui cite le nom des catcheurs, là, tout. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'avoir un catcheur là qui s'est converti avant moi, Maître Tiro, Papa Jean-Marc. Il est là maintenant vous commencez à citer les noms. Oui, Maître Tiro, il est là. Il est là, et c'est un papa qui m'aime bien. Et vous avez cité le nom parce qu'il s'est converti. Bon, il n'y a pas seulement celui-là, il y a par exemple Samson, qui est encore catcheur. Hein, il y a par exemple, il y a les catcheurs là qu'on appelle cercueil. Il y a des catcheurs, beaucoup de catcheurs. Bon, les catcheurs, on peut accepter facilement. Alors, pourquoi pas citer le nom des serviteurs? Considère la vérité. Oui. Entre les serviteurs, les pasteurs et les catcheurs, qui peuvent m'attaquer. Alors, comme vous êtes pasteur, non, en fait, qui peuvent m'attaquer? Ça sera plus les pasteurs, bien. Ça sera plus les pasteurs, parce que chez nous, au pays, ça se fait pareil. Non, écoute, mon frère. Je crois que physiquement, les gens qui vont m'attaquer sont des catcheurs. Non, physiquement, c'est que les casteurs font, ils pratiquent de la magie, ils pratiquent du fétiche, les gens le voient, allez, ni. Mais le pasteur, c'est un peu en coulisses, là. En fait, moi, personnellement, je crois que quand j'avais parlé, par exemple, du pape Jean-Paul II, dans les témoignages, mais moi, j'avais parlé du pape Jean-Paul II, qui faisait souvent la modération avant qu'il soit pour la parole dans la maison de Lucifer. Mais quand j'avais parlé de lui, il était encore en vie. Il était encore en vie. J'avais parlé de lui. Donc, en fait, j'ai bien dit que quand je témoigne, je le fais selon l'orientation du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit me convainc, je vais parler depuis je parle. Mes chers frères et sœurs, vous venez d'écouter le clip sur le même garçon de Casarema qui interroge le pasteur Jonas. Il dit, le garçon est très intelligent. Je l'ai trouvé très intelligent et intéressant. Mais malheureusement, il travaille pour Casarema. Il a demandé au pasteur Jonas, bon, tu as dit que tu es venu du satanisme et tu es pasteur. Est-ce que tu peux nous citer les noms des faux pasteurs pour que nous puissions les éviter? Jonas n'a pas eu des mots à dire. Il a essayé d'aller à gauche, il a essayé d'aller à droite, tout comme il s'est embourbé avec l'histoire du triangle de Bermude. Et quand vous êtes au Cape Town, voilà, à cet endroit-là, il y a des trous d'air, tout ça, c'est là. Mensonge. Ici aussi, il était incapable. Alors que la Bible nous dit dans Éphésiens 5, chapitre 5, verset 11, n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Est-ce qu'un vrai pasteur peut avoir peur de dénoncer? Jésus, notre Seigneur, était en train de censurer les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, etc., etc. Il était en train de les censurer. Et il était droit au but avec ses mots. Il n'était pas là to entertain people. Il n'était pas là en train de divertir les gens. Si tu es un vrai pasteur, tu dois dénoncer les faux que tu connais afin que les brebis du Seigneur ne puissent pas s'entangler les jambes et aller vers l'enfer. Si toi, tu connais les faux pasteurs et qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui sont enfermés dans ces casernes-là, tu ne penses pas que tu es en train de commettre un grand péché? La Bible nous dit qu'il ne faut rien avoir avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt il faut les dénoncer. Et pasteur et Jonas, pourquoi tu ne les dénonces pas? C'était difficile.
tu es arrivé jusqu'au point où il fallait que tu dises, j'attends un jour favorable quand l'Esprit du Seigneur me dira, mais l'Esprit du Seigneur te parle à travers la parole, à travers la Bible. On te dit de dénoncer. Ce n'est pas une question de mathématiques. Si on te dit dénonce, tu dénonces. Si je trouve que, Pasteur Jonas, tu es faux, oui, je peux passer au créneau et je vais te dénoncer. Parce que tu es faux, parce que tu amènes beaucoup de gens en enfer. Donc, c'est ça. Donc, le pasteur n'a pas su répondre et c'est très malheureux. À partir de maintenant, vous pouvez voir déjà les couleurs du pasteur Jonas se dessiner. Mais nous allons frapper encore plus fort aujourd'hui. Vous allez voir cette histoire-là de la réincarnation. Et je vais vous définir qui est Jonas et vous serez satisfait pour aujourd'hui. On passe au clip suivant et on se retrouve tout de suite. Suivez. Quand lui il prêche, c'est comme, je sais pas, ça sonne directement dans l'esprit. Donc, c'est comme Dieu s'adressait directement à toi. Quand lui il prêche, c'est comme, je sais pas, ça sonne directement dans l'esprit. Donc, c'est comme Dieu s'adressait directement à toi. Quand lui il prêche, c'est comme, je sais pas, ça sonne directement dans l'esprit. Donc, c'est comme Dieu s'adressait directement à toi. Amen. En échange d'une prière, de l'argent collecté par tout moyen de paiement, y compris par carte bancaire. Mais maintenant, si vous avez une carte bancaire, ceux qui font la carte, vous allez d'abord déposer vos sacrifices, parce que Dieu ne bénit pas à crédit. Amen. En échange d'une prière, de l'argent collecté par tout moyen de paiement, y compris par carte bancaire. Mais maintenant, si vous avez une carte bancaire, ceux qui font la carte, vous allez d'abord déposer vos sacrifices, parce que Dieu ne bénit pas à crédit. Amen. Retour en banlieue parisienne. Dans cet hôtel, le pasteur Alain-Patrick Tsanguier se prépare. Merci mon Père et mon Dieu, déjà pour les guérisons. Je te remercie pour les délivrances. Il fait partie de ces vendeurs de guérison au discours bien retour en banlieue parisienne. Dans cet hôtel, le pasteur Alain-Patrick Tsanguier se prépare. Merci mon Père et mon Dieu, déjà pour les guérisons. Je te remercie pour les délivrances. Il fait partie de ces vendeurs de guérison au discours bien. Frères et sœurs, vous venez de suivre cette vidéo. Elle fait un peu rire. Hein? Donc, dans la première partie de la vidéo, vous avez vu comment... je mets ici... Je fais une parenthèse. Pourquoi je mets Salah et Somba? Je vous avais parlé dans la première partie de cette émission que Jonas était secrétaire de Lucifer et Martin Salah et Somba était gouverneur de la maison de Lucifer dans le sous-sol de la Grande-Bretagne, en Angleterre. Et que c'est lui qui était le gouverneur de Satan. Donc, ces deux-là se connaissaient. Salah et Somba a été sauvé. Il est venu avec son émission Va et raconte. Et il a
c'est une tautologie, il a construit un bâtiment, c'était Temple des Nations ou quelque chose comme ça. C'était son église. Et il a été soi-disant sauvé et il a commencé à arnaquer les enfants de Dieu. Vous voyez, d'abord, il a quitté sa femme, il s'est marié avec cette fille cette concubine qui a toutes les mises des prostituées. Hein, elle s'est blanchi la peau, des maquillages, c'est vraiment une sirène. Elle est en train d'aduler pratiquement Martin Tsalaï Somba. Nous allons écouter le bishop de bishop, le docteur Martin Tsalaï Somba. C'est exactement ce que Jonas a fait aussi. Jonas a été soi-disant sauvé. Jésus lui a dit, je ne sais pas quel Jésus lui a dit, va et dis-leur. Tsalaï Somba, on lui a dit, soi-disant sauvé, on lui a dit par Jésus, entre guillemets, va et raconte, va et dis-leur, va et raconte. C'est du pareil au même. C'est vice-versa et renversant. C'est la même chose. Il a construit un temple celui-ci a construit une église bâtiment qui s'appelle Ekrissa. Vous voyez comment Charles Etsomba est en train de rançonner, d'arnaquer les enfants de Dieu, qui ne sont même pas des moutons, parce que un vrai enfant de Dieu ne serait pas dans ces églises. Il y a des enfants de Dieu là-dedans, mais quand ils entendront la voix du berger, ils sortiront. C'est pourquoi nous sommes en train de parler, c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer. Donc, le gars là est mort brutalement. Il doit se retrouver dans les lieux de tourment pour le moment, parce que il n'y a aucun moyen que ces deux-là puissent voir le ciel. En tout cas, ils n'ont pas connu Jésus. Vous voyez ce qu'il est en train de faire? Déposez vos sacs, venez. Dieu ne bénit pas les crédits. Venez donner, venez donner. Je vais vous lire un passage dans la Bible, c'est dans le livre d'Éphésiens. C'est Éphésiens 4. Je commence à partir du verset 17. Voici ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez ça? C'est dans la parole de Dieu. Voilà Tsalaï Somba, voilà Jonas. La même chose, je vais vous montrer comment dans l'église de Jonas, on appelle les gens, d'abord ceux qui ont 50 $ pour venir mettre dans la corbeille. Et puis, ils vont à 20 $. Il y aura des vidéos pour ça. Ils sont en train de faire la même chose. La même chose, c'est arnaquer les enfants de Dieu pour se taper une vie de luxe. Si quelqu'un a vu les seigneurs, il se dépouillerait. Il ne va pas s'amasser des trésors ici sur terre. Je vous le dis sincèrement. Le dépouillement, le Seigneur brise, surtout les riches, parce qu'il est tellement difficile, si vous avez amassé beaucoup, d'entrer dans le royaume des cieux. Regardez le jeune homme riche. Quand Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as et reviens et suis-moi, il est parti tout triste. Et Jésus a même commenté que il était plus facile à un chameau, vous voyez un peu l'épaisseur d'un chameau, de passer à travers le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Mais si ces gens ici ont vu Jésus-Christ, comment veulent-ils amasser ici sur terre? Par là, nous voyons qu'ils sont faux. Ça donne la colère. Et
Dans cette vidéo, il y a aussi le très infameux pasteur Alain Patrick Stengue qui est en train de prier pour les délivrances et pour les guérisons. Mais, vous savez, cette histoire ici de préempte, d'anticiper que Jésus va faire des guérisons aujourd'hui, nous avons 7 jours de prière et Jésus va faire des guérisons miracles. Comment est-ce que vous savez? Parce que vous autorisez, c'est vous qui donnez le mot d'ordre au Saint-Esprit pour qu'il puisse venir guérir le malade, ou il le fait dans sa compassion. Le Seigneur se fait dans sa compassion. Et quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, les disciples ne s'y attendaient pas. Ils étaient surpris. Voilà comment l'Esprit du Seigneur agit. Ce n'est pas que pancarte là-bas, il y aura des guérisons, vous aurez des maris, vous aurez des travails. C'est que l'évangile, ça. Ils commettent toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Ils sont devenus avares, cupides et sorciers. Ils les demeurent. Ils étaient satanistes. Ils sont satanistes. Ils continuent à l'être. Et ça fait mal. On passe au clip suivant. Votre Jonas Lonkoto Umpala, chaîne officielle. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous recevoir. Il a un témoignage. Il a un témoignage très édifiant, un témoignage très palpitant. Il était au service du diable, dans la magie, dans la sorcellerie, dans des sciences occultes. Frères et sœurs, comme vous venez d'écouter cette vidéo, j'ai mis ça pour vous montrer comment on introduit le pasteur Jonas dans son église bâtiment, dans son émission Va et dis-leur, qui est une émission basée strictement sur son témoignage. C'est-à-dire qu'il est en train d'utiliser ce faux témoignage de sa fausse délivrance pour attirer les enfants de Dieu à écouter. Les enfants de Dieu qui sont friands des mystères. Va et raconte. Il fait aussi va et dis-leur. Il n'y a aucune différence. C'est la raison pour laquelle je fais le parallélisme entre les deux. Je fais le parallélisme entre les deux pour vous montrer que ce sont des oiseaux des mêmes plumages. Les deux passés sur Kasarema, je vous ai montré qu'est-ce qui est dans Kasarema et il y aura quelques vidéos qui vont vous montrer qu'est-ce que Kasarema. Je vous ai montré la vidéo de ce jeune homme qui interrogeait Jonas sur le triangle de Bermude, sur la dénonciation des faux pasteurs. C'est un garçon qui travaille pour Kasarema. Mais Kasarema, un vrai chrétien, un chrétien né de nouveau, ne peut pas, il mettra le plus de distance entre Lise Manzambi et son cowboy de mari, s'appelle comment encore, Blaise Manzambi. C'est ce couple-là, ce sont des couples vraiment maudits. Je le dis encore, c'est un couple totalement maudit qui perd beaucoup de gens, qui organise des séances de veillée au Zénith à Paris, remplies, pleines à craquer, où il n'y a que mondanité. C'est un couple totalement maudit. Lise Manzambi et Blaise Manzambi ont eu la chance de se repentir, mais je pense qu'ils ont déjà franchi le point de non-retour. Comme ils recevaient Tsala et Somba sur leur plateau, ils ont vu qu'il est parti, ils recevaient Marie Missamou sur leur plateau, ils ont vu que Dieu a frappé Marie Missamou et ils ne veulent pas prendre des leçons. On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Je vous le dis, faites attention. Notre Dieu, le Dieu que nous prions, est aussi un feu dévorant. Il est terrible de se retrouver en face du Dieu vivant le jour de jugement. Alors, tout ceci,
vous verrez que tout cet or que vous avez gardé sera totalement rouillé comparé avec la beauté éclatante de notre Seigneur de gloire. Nous allons, c'est comme ça que je voulais conclure sur ça. C'est comme ça que on introduit donc le pasteur Jonas. On l'appelle évêque. On dit qu'il est visionnaire. On le répète, il est visionnaire. On lui dit, il a un témoignage. Tout chrétien a un témoignage. Pour quitter les ténèbres, pour être dans la lumière, il faut avoir un témoignage. Alors, la Bible nous dit même si nous sommes tombés, souviens-toi d'où tu es tombé, reprends tes premières œuvres. Vous voyez un peu? Tout un chrétien, quand il devient sauvé, il vient de passer de la mort à la vie. Ce n'est pas seulement Jonas qui est mort. Nous tous, nous étions morts dans nos péchés. La mort, c'est le péché. Jonas est toujours mort. Et je suis en train de brûler pour arriver à décortiquer, à décrypter Jonas. On dit qu'il a un témoignage. Il est le représentant légal. Il disait qu'il n'est pas dans l'œcuménisme. Mais entre-temps, son église est immatriculée. Son église a une représentation étatique. Il est représenté au niveau de l'État dans les églises du Christ au Congo. Que ce soit les églises soi-disant évangéliques, soi-disant baptistes, soi-disant les assemblées des dieux, tout ça, ça fait partie de la communauté écuménique. Donc, que Jonas ne vous trompe pas, parce qu'il fait les mêmes choses que font toutes les églises. Il porte le col pastoral, il écrit des livres, nous allons y arriver, et il fait oindre sa femme pour devenir pastoresse. Donc ça devient un couple pastoral aussi. Sa femme adultérine, parce que sa vraie femme, en effet, c'était la femme qu'il a abandonnée jusqu'aujourd'hui, avec des enfants qui ont maintenant grandi. Ces enfants étaient environ 2002-2003. Donc, si je calcule roughly, l'aîné doit avoir quelque chose comme 20 ans. Et le cadet, celui qu'il voulait initier dans le satanisme en lui donnant son nom de Jules Barnabé, parce que la femme a amené ce garçon pour qu'on prie pour lui. On lui a donné le nom d'un ancêtre de David, le nom d'Obed, et ça avait créé un problème. Je vous avais expliqué ça dans la première partie. Donc voilà le Jonas qu'on est en train de nous présenter dans Va et dis-leur. Voilà celui qui est parti, Salah et Somba, ce qu'il faisait avec Va et raconte. Avec des femmes, même chose, mise des prostituées, cheveux artificiels, rouge à lèvres, maquillage, la peau, la peau décapée. D'ailleurs, le pasteur Jonas lui-même se décapait la peau aussi. On l'a remarqué dans les premières vidéos, il s'est décapé la peau. C'est un fanatique de Kofi. Donc c'est tout un sataniste qui est là dans la bergerie en peau d'agneau. Nous allons passer au clip suivant. Continue à battre tes mains. Que la gloire de Dieu te porte dans ta vie. Que la gloire de Dieu t'inonde. Que la gloire de Dieu. Shababa soto karabazande. Shakarabaso. Robosa. Shime karabazande bendo shime robosa. Shababa rebeka rabasoto. Nebe benda sa rebenda. Shakarabasoto karabazande. Shakarabazande. La malédiction de Kazarema. Vous le voyez, un pasteur qui sait les limitations du parler en langue, bibliquement, il se met à parler en langue en s'adressant aux foules parce qu'il est sur un plateau de télévision.
et un parlait en langue diabolique. Il est là voilà des pasteurs, le genre de pasteur qui passe sur Casarema. Si ce pasteur-là est allé faire le sur Casarema, Jonas est parti aussi là-bas. Je l'ai déjà entendu aussi. C'est ce que je voulais mettre le point là-dessus. Mais malheureusement, je pense que je dois avoir la vidéo. Je la mettrai peut-être dans les jours à venir. Où Jonas, dans une réunion de prière, il était en train de prier le J'ai écouté que c'était un parler en langue diabolique. Ce monsieur est un sataniste. Tout comme celui qui est en train de passer sur Casarema, tout comme Jonas qui est passé sur Casarema, ce sont des faux pasteurs. Tout comme Salah Somba qui est passé sur Casarema, Alain Patrick Tsenge et tout le reste. Dans le deuxième clip, je vous montre le patron lui-même de Casarema. C'est mes rêves. Se voir en train de se noyer dans une rivière. C'est un signe d'échec, d'échouer. C'est aussi un signe de dette. Tu vas te noyer dans la rivière des dettes. Tu vas te noyer dans ce que tu fais. Ça veut dire, si tu faisais quelque chose, c'est la chose là qui va te détruire. Tu vas souffrir dans la chose. Tu seras condamné dans la chose. Qui s'appelle Blaise Manzambi. Quel impudique. Voyez d'abord le port d'un homme qui se dit un apôtre et sa femme, elle est prophétesse. Un homme qui se dit un apôtre. Je veux revenir là-dessus sur l'appellation d'apôtre quand nous aurons vu la photo du livre que Jonas veut faire sortir, le livre que beaucoup de gens attendent, le livre de son témoignage complet. C'est écrit là-bas, apôtre Jonas. Et là, je vais parler des apôtres. Voilà les apôtres qui passent sur Casarema. Voilà l'apôtre de Casarema. Avec une ligne dans les cheveux, la peau décalpée. Il s'habille comme un musicien. C'est un buveur de vin, de champagne. Il commet l'inceste avec la femme de sa propre nièce, la femme de son propre neveu. Il va lui dire que lui, il est plus beau que son mari. Vous voyez un peu? Et il est en train de passer sur un plateau, soi-disant chrétien, pour enseigner les foules. Qu'est-ce qu'il a à vous enseigner sinon à vous maudire? Il faut vous éloigner. Je suis en train de profiter de cette émission sur Jonas parce qu'il est passé sur Casarema, de vous dire que Casarema, c'est une malédiction. Casarema ne vous amènera jamais la parole limpide et cristal clear de Jésus-Christ. Vous ne l'aurez jamais là-bas. Donc, oubliez cette chaîne là-bas. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Casarema. Ravi, comme toujours, de vous retrouver, de vous savoir nombreux à suivre vos programmes sur Casarema. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Nadia Joktan, avec elle nous allons parler d'un sujet, waouh, très important. Nous parlerons de comment attirer et garder un homme. Oui, ça c'est un secret que les femmes, bon, je ne vais pas dire adorent, mais les femmes aiment beaucoup cela parce qu'aujourd'hui, le siècle où nous sommes, c'est vraiment un siècle qui est tellement compliqué, ça complique les femmes. Les femmes ne savent plus, elles n'arrivent plus à garder, en fait, dès qu'elles sont en possession d'un homme, bon, je ne sais pas si ça se dit, dès qu'elles ont un homme entre leurs mains, elles ne savent pas comment les garder parce qu'ils deviennent comme le vent. En fait, ils filent entre les mains des femmes comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que Ève avait déconné, mais ce qu'elle a fait n'a pas réussi à faire fuir Adam. Comment ça se fait? Est-ce qu'elle avait un secret bien gardé, que nous ne connaissons pas? Je ne sais pas.
La servante de Dieu va essayer de nous aider parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que Ève avait fait, ça détruit beaucoup de foyers. Donc une femme qui apporte des choses étrangères dans la maison, ça peut suffire pour détruire, diviser un couple. Mais ça n'a pas réussi à séparer ce couple-là. Ils étaient plus unis que jamais, une fois chassés même du jardin. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle nous réserve aujourd'hui de comment attirer et garder un homme. Je suis sûre que ça va être utile pour les célibataires qui aspirent au mariage et pour les mariés qui sont dans des situations vraiment très compliquées. Tu es avec un homme mais tu n'arrives pas vraiment à le garder. Alors aujourd'hui, si tu prends une feuille et un stylo, tu notes, je suis sûre qu'en mettant en pratique ce que tu vas apprendre aujourd'hui, ça va beaucoup t'aider pour comprendre en fait les hommes, comment est-ce qu'ils sont constitués et comment faire pour les garder. Voilà. Mais on n'oublie pas le 7 décembre, la grande veillée du Trop c'est trop avec le docteur Mamadou Karambiri. Il sera bel et bien là avec tous les serviteurs de Dieu qui passent sur Casarema. Et donc, toi, tu ne dois pas manquer. C'est ton jour, c'est ta soirée, c'est ta veillée. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer en famille. Venez vraiment, ça sera à l'hôtel Novotel de la porte de Bagnolet à partir de 20h. Donc, de 20h à 5h du matin. Voilà. Et vos contributions, vraiment, on les attend. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes avec Pasteur Nadia. Bonjour, Pasteur. Bonjour, évangéliste Élise. Oui, donc, comment attirer et garder un homme? Ça, les femmes attendent. Ah oui. Vraiment, c'est un sujet qui mérite qu'on débatte dessus, qu'on en parle. Ça me tient particulièrement à cœur parce que je suis pasteur et vraiment, je vois les femmes pleurer, défiler dans mon bureau. Lise Manzambi, qui est la prophétesse de Casarema, vous voyez d'abord comment elle se présente. Elle reçoit Nadia Jordan, qui a été élevée au rang d'évêque par son mari, qui est lui-même évêque, qui a fait la prison dernièrement, apparemment, pour avoir voulu renverser les putschistes, le gouvernement militaire transitoire du Gabon. Et les deux sont des faux pasteurs. Et Nadia et son mari. Et voilà comment Nadia, le port de Nadia, regardez leurs ongles, regardez leur maquillage, les cheveux, regardez la dame de Casarema avec des gros bijoux qui peuvent faire tomber la tête aux oreilles. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, en conclusion, tous ceux qui passent sur Casarema sont des faux. Je le dis haut et fort. Donc, Jonas est passé sur Casarema, c'est un faux. Salah Somba est passé sur Casarema, c'est un faux. Le pasteur là, avec le blablabla, un faux. Lise Manzambi, un faux, une fausse prophétesse. Et Nadia, tout le monde, Blaise Manzambi, oubliez, mettez une croix là-dessus. Si un jour, ils pourront se repentir et revenir à la parole, à la gracieuse parole du Seigneur, ce sera bon pour eux. Sinon, ils seront sur une route vers la perdition, vers la ruine éternelle. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un dernier point sur la conversation. Je parlais tellement de Lise Manzambi et de la femme Nadia, l'évêque Nadia et la prophétesse Lise Manzambi, que j'ai oublié même de quoi elles étaient en train de parler. Devinez le sujet. Comment garder un mari? Elle est allée même jusqu'à dire comment est-ce qu'il faut que nous puissions posséder nos maris. Posséder. Moi, je sais qu'il n'y a que des esprits impurs qui possèdent. Hein? Tu ne peux pas posséder un mari. Un mari, il est à toi. Vous êtes une même chair.
il n'y a pas question de possession là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui est une chose ou qui est bon, voilà. Elle veut enseigner aux autres comment Ève, qui avait amené des produits étrangers chez Adam a mangé, elle a continué à garder son mari, mais que de nos jours, c'est difficile de garder un mari. Commençons d'abord par elle, Lise Manzambi. Le mari qu'elle a, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, Jésus lui a dit, tu as eu 5 maris et celui que tu as n'est pas ton mari. Donc, Lise a pris un mari d'autrui. Blaise, il avait une femme légitimement mariée en Italie avec environ 4 enfants. Un enfant a été écrasé dans un accident de circulation. Il a eu l'argent de l'assurance ou de quelque chose dans ce genre, une compensation. Avec ça, il est venu faire sa chaîne Casarema, sa chaîne de sang, parce qu'il y a eu mort d'un enfant là-dedans. Et il est allé prendre Lise Manzambi comme sa femme. Donc, Lise Manzambi n'est pas dans une relation qui lui appartient. Elle est la dernière personne à dire comment garder son mari, parce que celui avec qui elle se trouve n'est pas son mari, c'est un mari d'autrui. Sa femme est là avec ses enfants. Elle est venue là-bas dans une relation adultérine. Elle-même, c'est une femme adultère. Elle couche à gauche, à droite. Elle a été attrapée à Abidjan, où elle est apparemment avec un homme d'État ivoirien qui lui a payé le billet de Paris à Abidjan et retour, sans la connaissance de son mari. Et son mari, mêmement, est sorti avec la nièce, comme je vous ai dit, la nièce de son propre neveu. Voilà un couple. Voilà des gens qui sont en train de vous dire comment garder un mari. Voilà quelqu'un qui est en train de vous expliquer comment interpréter un rêve. Que si tu t'es noyé, tu es en train de te noyer dans un océan de dettes. D'où est-ce qu'il a tiré ça? C'est quel esprit qui lui a inspiré ça? Or, nous savons que Casarema, comme je viens de le démontrer, c'est une malédiction. Donc, vous suivez Casarema, vous tombez directement sous la malédiction. Jonas est un homme de Casarema. Lui-même, il a dit plusieurs fois, je suis passé sur beaucoup de chaînes, sur Casarema, etc. Il a énuméré les chaînes sur lesquelles il a passé. Pour lui, c'est une gloire de passer sur Casarema. Alors que Casarema, c'est une chaîne totalement maudite. Vous voyez un peu, tu conseilles aux gens de garder leur mari. Ton mari n'est pas stable d'abord. Il est à gauche, il est à droite. Toi-même, tu n'es pas stable. Tu es à gauche, tu es à droite. Hein? Un mari d'autrui que tu as. Et tu ne te réponds même pas. Si tu dois te repentir, tu devras aussi quitter cette relation-là. Et les enfants que tu as dans cette relation-là sont des enfants qui sont sous malédiction. Parce que tu n'es pas dans ton mariage. Ce mariage n'est pas à toi, Lise. Donc, tu ne peux pas enseigner aux autres comment garder les maris parce que toi, tu voles les maris d'autrui. Je peux ajouter une chose très rapidement, que quand Lise s'était retrouvée en Côte d'Ivoire, c'était dans une boîte de nuit, elle était en train de danser, et elle a ouvert, elle a relevé sa robe, sa cuisse se voyait jusqu'à l'infini. Elle était en train de fumer, de danser, de bouger au rythme de la musique mondaine. Un rappel aussi, n'oubliez pas qu'elle a chanté en duo avec Koffi Olomide, qui est un sataniste, qui n'ira jamais au ciel. Il a déjà passé le point de non-retour. D'ailleurs, c'est quelque chose qui m'écoeure, mais que je dois dire en tout. Satan a une grande expérience avec le genre humain. Bon, c'est depuis le jardin d'Éden.
Satan a fait tomber des gens et des gens, des milliers de gens, et nous pouvons compter parmi ces gens les gens comme le roi David, qui a fait un adultère avec, qui a fait tuer le capitaine Uri et qui a pris sa femme Bathsheba. Mais David était un homme selon les cœurs de Dieu. Pourquoi? Parce que David savait se repentir, il savait s'humilier devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui avait promis que tu ne manqueras pas de descendance sur ton trône. Et selon la chair, Christ est de la descendance de David. Bon, il a fait tomber le roi Salomon qui a fait cette grande prière dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, quelque part là, où il demandait au Seigneur, si quelqu'un prie, le regard tourné vers cette maison, tu écouteras des cieux. Quand tu frapperas le pays, cette prière-là me donne la chair de poule. Mais Salomon a été dirigé en dehors de Dieu à cause des femmes étrangères. Donc l'adultère, c'est un péché qui amène à la mort. Que ce soit du côté mâle ou du côté femelle, je le dis avec des larmes dans le cœur, parce que je sais de quoi je parle. Oui. On peut passer au clip suivant. Je dis bien, c'est ainsi que j'aurai donc l'autorisation de Dieu d'aller et raconter dans le monde entier ce que Jésus a fait pour moi. Alors, pose-moi la question en direct, papa, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Dis-nous, on t'écoute. Il a fait beaucoup de choses dans ma vie. La première, c'est que je ne connaissais pas Jésus. Je suis né avec une racine religieuse. Ça veut dire quoi? Avoir une racine religieuse? La Bible dit, tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Les démons sont religieux, mais les démons ne sont pas sauvés. Les sorciers sont des religieux, mais les sorciers ne sont pas sauvés. Croire que Dieu existe, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Je suis né dans une telle famille. Mon père un religieux, ma mère une religieuse qui croyait à l'existence de Dieu, mais les deux n'étaient pas nés de nouveau. À quelques dizaines de kilomètres de la ville de Yaoundé, dans ce petit village qu'on appelle en colonne long 1, 2, 3, 4, 5, 6, prenez ce que vous voulez. Mais c'est en colonne long 2 que moi j'ai changé le nom en disant c'est en colonne un fier. Chers frères et sœurs, vous venez d'écouter Dr Martin Tsala Essomba, qui est en train d'haranguer la foule. Ici, j'ai mis ce clip-là pour une seule raison. Pas parce qu'il est en train d'haranguer la foule et de leur demander que papa, dis-nous qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Jésus lui a donné la mission d'aller, va et raconte. Oh, ok, nous en avons déjà parlé, mais il a dit quelque chose qui nous ouvre les yeux sur les soi-disant ex-satanistes, particulièrement sur Jonas. Jonas a dit lui-même que quand il venait dans le monde, quand il venait prendre possession du corps de son frère, nous allons voir ça très bientôt, il n'était pas différent d'un démon. Vous voyez un peu? Il a dit qu'il était, dans d'autres clips, il dit moi aussi j'étais un démon. Et puis dans d'autres clips, il dit j'étais moitié humain, mi-homme, mi-démon. Bon, Tsala Essomba nous a ouvert un œil quelque part que quand
les anges ont péché, quand ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont été chassés. Et jusqu'aujourd'hui, ils se trouvent dans les ténèbres. Mais quand l'homme a péché, c'est-à-dire, je veux dire que Dieu ne sauve pas les démons. C'est ce que je veux vous dire. Quand l'homme a péché, qu'est-ce qui est arrivé? Quand Adam est tombé, Dieu lui-même est descendu et a égorgé un animal et a pris la peau de cet animal pour faire des vêtements de peau d'animal à Adam et à Ève qui s'étaient retrouvés nus. Le premier sacrifice qui était la préfiguration de ce qui devait, de comment Dieu devait racheter l'homme à la croix. Donc, les démons ont péché, ils traînent toujours dans les ténèbres. L'homme a péché, Dieu est descendu et la mission a été déjà organisée pour sauver le genre humain. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voyez un peu comment Dieu a aimé le monde. Il a envoyé son Fils pour qu'il puisse mourir sur le bois maudit du calvaire, pour se faire malédiction, car la Bible nous dit, maudit soit et quiconque est pendu au bois. Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Il nous a rachetés de notre esclavage à Satan pour qu'il nous donne un royaume qui n'est pas de ce monde. C'est pourquoi il dit, mettez vos trésors au ciel, là où il n'y a ni la teigne, ni la rouille, au lieu de vous amasser des fortunes ici sur terre. Mais malheureusement, ces gens, ces ex-satanistes qui sont venus, essaient de s'amasser des fortunes. Vous avez vu ça là, ils sont des cartes de machines, des lecteurs de cartes, des machines de lecteurs, des machines qui lisent les cartes bancaires pour soustraire, pour arnaquer les enfants de Dieu, ou plutôt les moutons, hein, qu'ils ont empaquetés dans leur église afin qu'ils puissent être, pour louer l'expression de Georges, dans des salles d'embarquement pour l'enfer. Donc, voilà Jonas qui était un démon. Curieusement, Dieu l'a sauvé. Comment ça? Jonas, je reviens encore sur ça. Jonas, je vais vous expliquer maintenant, à partir des vidéos qui vont venir, je vais maintenant vous élaborer l'histoire de Jonas, comment il est revenu dans ce monde et qui est Jonas. Il dit lui-même qu'il n'était pas différent d'un démon. Je vous ai répété que Jonas n'a jamais été né, car c'était un avorton. Sa grossesse a été prise quand il était dans le ventre, le sein de sa mère. On l'a pris par les sorciers, par des moyens occultes, pour le transférer dans le monde des sorciers, pour le préparer afin qu'il puisse être chef coutumier. Mais alors, sa mère, ici, a perdu l'enfant. Elle a avorté. Elle a fait un avortement. Ce sont des choses que nous voyons, que j'ai vues presque toute ma vie en tant que médecin. Donc, Jonas n'a jamais été né. Personne n'a jamais vu à quoi il ressemblait, sauf les démons qui le voyaient avec une apparence féminine. Je vais vous mettre la photo dans les clips qui viennent d'un bébé. Il dit qu'il avait 2 mois, c'est-à-dire un fœtus de 8 semaines. C'est ce qu'il était quand on l'a pris. Et c'est comme ça que je vais expliquer ça par la suite. On ne savait pas de quel le genre, c'est-à-dire il était masculin ou féminin. Donc, je vais marteler sur ce point ici que Martin de Salah Somba m'a ouvert l'œil et le bon pour voir que
Non, Jonas dit qu'il n'était pas différent d'un démon. Jonas dit qu'il était mi-homme, mi-démon. Comment est-ce que Dieu peut sauver une créature hybride? Comment est-ce que Dieu peut sauver? D'abord, imaginez-vous, mi-homme, mi-démon. Vous ressemblez à quoi? Si Jonas était un démon, c'est que Dieu a changé d'avis, que ce n'est pas seulement l'homme qu'il a tant aimé pour envoyer son fils, mais il a aussi aimé les démons parce qu'il les sauve. Entre Jonas et la parole de Dieu, qui vous croyez? Que Dieu sauve des démons? Come on, guys. Réveillez-vous. Réveillez-vous de votre sommeil. À partir de maintenant, de cette révélation déjà que je vous donne, qui vient de la bouche du cheval lui-même, de Jonas, de l'apôtre Jonas, il dit lui-même qu'il n'était pas différent des démons. Je suis en train de prendre ses propres mots. Qu'il n'était pas différent d'un démon, qu'il était mi-homme, mi-démon. Je dis même, comprenez-moi, j'étais aussi un démon. C'est effrayant. Donc, Jésus a commencé à sauver des démons. Où est-ce que Jonas s'est repenti? Si nous suivons son histoire, on va y arriver. Si nous suivons son histoire, il n'y a aucune repentance là-dedans. Il a dit seulement que Jésus est venu le délivrer dans ses jours de mort parce qu'il avait décidé de dire la vérité. Parce qu'il était mort en ne confessant pas toute la vérité et il ne s'est jamais repenti. Or, Dieu se penche vers des âmes qui se repentent. Pas les démons, parce que les démons sont des esprits. Ce sont des esprits impurs. Jésus ne les permettait même pas de lui adresser la parole. C'est bizarre que nous voyons de nos jours les pasteurs qui sont en train, comme le faux pasteur Tibi Joshua, qui conversait avec les démons qui se roulaient par terre, tout ça. Mais c'est du cinéma. Et vous restez dans ces églises parce que vos oreilles sont en train de vous titiller. Vous avez la démangeaison d'écouter des bonnes choses, des racontards, mais vous n'allez pas vivre vous n'allez pas vivre éternellement ici sur terre. Il y a un jour où vous allez mourir. C'est un pont que tout le monde va traverser. Et alors, vous allez voir, vous allez rencontrer le Seigneur de gloire. Et il sera terrible pour vous. Parce que ce sera fini. Toutes les chances seront épuisées. C'est plein sur YouTube. Je vous ai fait passer une autre femme qui était secrétaire de Lucifer, qui s'appelait elle s'appelait c'est quoi, j'ai oublié, elle était habillée en rouge comme ça, princesse, c'est quoi là, princesse ancienne, elle est prophétesse aujourd'hui, non, elle est évangéliste, elle passe devant les enfants des dieux pour leur apprendre la parole des dieux. Alors que la parole de Dieu est claire au sujet de la femme, ne pas se mettre, prendre autorité devant les hommes. Il y a une autre là, qui est devenue folle, Merbi, qui haranguait les foules sur sa chaîne YouTube. C'est devenu tellement facile avec la technologie d'aujourd'hui pour les gens d'ouvrir des chaînes YouTube et de commencer à parler de la part de leurs démons. Vous voyez, ils sont en train de récolter, ici même sur Terre. Et plus tard, après leur mort, le prix à payer sera trop cher pour être estimé. Nous allons passer au clip suivant. Découvrez le plus grand mystère dans le monde médiatique. 91.7 FM. Somme 91.7. Hosanna, MCD Voice. La fréquence mystère. La fréquence mystère. J'ai servi le diable pendant 25 ans.
J'étais le représentant du 3e degré dans le ministère de l'air. Asema mimi nilikuwa msimamizi katika hatua ya 3 kule Mdewa. Et j'ai commencé à servir le diable pendant que j'avais l'âge de 2 mois. Nilianza kumtumikia shetani wakati tu nilikuwa na miezi 2. Amen. Amen. Quand on parle de 2 mois, wakati wanakwambia miezi 2, là vous avez un bébé. pale ni mtoto tu mchanga. Je n'ai pas cherché à être ce que j'étais. Mimi sikutafuta ilikuwa kile nilikuwa. Ce sont des gens arrivés d'une mauvaise foi qui m'ont fait entrer dans le monde. J'ai commencé avec la sorcellerie. J'ai été dans la sorcellerie. Jusqu'à ce que j'ai eu l'autorisation pour la percussion. J'ai participé à toutes les réunions de tous les sorciers d'Afrique. Et là, on se réunissait dans Kule tulikuwa tunakusanyika kule jangwa ya Kanaani. Et là, il y avait un de moi qui était chargé pour prendre les rapports de réunion et les transmettre auprès de Lucifer Satan. Kulikuwa ndio mwana mnaikuwa na kazi tu ya kubeba ile ripoti yetu na kupeleka mbele ya ushetani. Et ce démon-là de haut rang s'appelle Hindu Sankar. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez d'écouter le clip de Jonas qui s'introduit au monde médiatique. Ça, c'était le tout premier témoignage qu'il a donné dans l'église Cité de David, où l'introduction lui a attiré beaucoup d'attention, alors que c'était un témoignage audio qu'il a fait en 2003, alors qu'il était marié à la femme qu'il a abandonnée. Il était marié à cette femme, il avait 2 enfants, il a abandonné les enfants, il allait témoigner. Il rentrait à la maison chez cette femme qui nous a dit, dans la première émission, nous avons vu comment elle a parlé de son addiction à la pornographie, à Koffi Olomide, à la masturbation, à la bière, tout ça. Et qu'il allait témoigner avec l'argent qu'on lui donnait. Il allait prendre la bière, passer son temps à se masturber, etc. Voilà un homme qui allait témoigner. Ça, c'était le tout premier témoignage. Voilà comment Jonas s'introduit dans le monde. Il dit, d'emblée, quand il commence son témoignage, il dit « J'ai servi le diable pendant 25 ans. » Mais le monde était choqué. « Tu as servi le diable pendant 25 ans? » J'ai été secrétaire de Lucifer. J'étais représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Lui-même sait de quoi il parle. Hein, c'est-à-dire un représentant de Satan. Donc on pouvait l'invoquer comme comme un dieu. D'ailleurs, on lui avait même donné le nom de Shiva, c'est comme ça qu'on l'appelait. Shiva, c'est dans la mythologie indienne ou la magie indienne, c'est pas des mythes, hein, c'est des histoires sataniques, c'est des histoires réelles. Shiva, c'est une déesse de la destruction ou un dieu de la destruction. Je ne sais pas s'il est masculin ou féminin. C'est Dieu des Indiens avec beaucoup de mains par-ci, par-là, tout ça. C'est le nom qu'on avait donné à Jonas. Donc, il a servi le diable pendant 25 ans. Nous commençons vraiment comment il s'est introduit, comment il s'est retrouvé là où il était pendant 25 ans en train de servir le diable. C'est là que commence l'histoire. Je vais commencer par vous narrer, où je pense que nous allons écouter une série de vidéos avant que je puisse vous résumer l'histoire dans sa totalité et vous prouver que Jonas n'est pas ce qu'il dit qu'il est, c'est-à-dire un racheté. Il dit même qu'il est Jédidia, qu'il a un cœur, il a une place spéciale dans le cœur de Abba. Je ne sais pas de quel Abba il parle,
Donc, allez lui poser la question, vous qui le suivez. Donc, voilà comment il est entré. Nous allons écouter quelques vidéos pour voir comment il a été pris. Je pense que j'avais esquissé déjà cela dans la première partie, comment il était un fœtus dans le ventre de sa mère, et comment il a été pris par les sorciers pour être préparé comme futur chef coutumier. Et quand il était là-bas, sa mère a fait un avortement. Quand il était là-bas dans le monde des sorciers, on le voyait avec une apparence féminine. Je vais vous montrer qu'un fœtus de 2 mois, il est à l'étape de ce qu'on appelle l'organogénèse, c'est-à-dire les organes sont en train de se former. Le sexe n'est pas encore visible. Le sexe devient visible à partir de 20 à 24 semaines. De 20 à 24 semaines. Pas à 8 semaines, qui est 2 mois dont il dit. C'est pourquoi on l'a abandonné là-bas. Et les démons qui venaient du monde de Satan l'ont repéré là-bas comme un esprit errant. Voilà. Jonas, c'était un esprit errant que les démons ont capturé et on est allé lui donner une mère sous la mer Méditerranée, une mère qui s'appelait Marie-Madeleine. Il a bu, qui lui a fait boire le sang de sa cheville quand il s'est blessé à la cheville et lui a donné le sang comme un pacte. C'est-à-dire que Jonas avait déjà dépassé le point de non-retour. Il a fait des pactes terribles avec le diable. Il a eu des choses insérées dans tout son corps. Il a dépassé, on lui avait enlevé ce qu'il avait d'humanité. Ce qu'il connaissait, c'était Satan et le monde de ténèbres, et il appelait Satan affectueusement son papa, et il était secrétaire. Si quelqu'un a déjà fait alliance ou alliance avec le diable ou allégeance à Satan, directement, c'est que cette personne a déjà vendu son âme. Et par conséquent, la personne ne fera que la volonté de son maître, qui n'est autre que Satan. Oui. Les gens qui vont dans le monde de ténèbres, ils vont auprès de Satan pour chercher certaines faveurs. Et le diable ne donne rien pour rien. Et il peut donner par la main gauche, mais il va récupérer avec la main droite. C'est-à-dire, ce que les sorciers donnent au diable n'est pas l'équivalent de ce que le diable prend. Pour dire, il y a des sorciers, le chef des familles, quand ils vont dans les ténèbres, ils font des pactes, des alliances avec Satan. Et en retour, ils doivent aussi donner quelque chose en retour. Donc, ils sacrifient des vies. Il y a des domaines de vie qui sont sacrifiés. Vous allez voir, il y a des familles où le mariage est sacrifié, le travail sacrifié, les études sont sacrifiées. Il y a tellement beaucoup de choses. Vous allez voir des familles où les gens ne se marient pas, où les gens ne font que divorcer, où les gens ne terminent jamais les études, où les gens ne trouvent jamais du travail, où les gens n'ont pas la stabilité conjugale, où les gens n'évoluent jamais dans les affaires, où les gens ne terminent jamais les études. Tout ça, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des choses qui ont été faites. Et qu'est-ce qui s'est fait en retour? C'est fait après avoir fait toutes ces choses par rapport au diable. Et toutes ces choses-là se font suite à des déclarations. Parce que même un testament est basé sur ce qu'on déclare. Et après la mort de ces gens-là qui ont fait ça, maintenant, dès que un testateur meurt, n'est-ce pas? Et son testament entre en vigueur. Et c'est comme ça qu'il y a des choses qui se répètent de génération en génération sur des familles. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre ce clip où Jonas est en train de parler en fait de l'allégeance à Satan, c'est-à-dire si quelqu'un a signé un pacte avec le diable, écoutez le cheval vous raconter lui-même l'histoire. Si quelqu'un signe un pacte avec le diable, il a déjà vendu son âme. Les histoires sont des milliers sur YouTube, sur les musiciens, les footballeurs, des gens qui ont vendu leurs âmes à Satan pour le succès mondain, les Beyoncé, les Lady Gaga, des choses comme ça, nous connaissons tout ça. Mais
cela ne concerne pas seulement les musiciens. Il y a des gens qui veulent cartonner aussi d'une certaine façon, avoir la visibilité, être un influenceur, être n'importe quoi, mais ils doivent passer par le baptême de Satan. Il faut signer un pacte avec son sang. La vie de l'homme se trouve dans son sang. Dieu nous a formellement interdit de consommer la chair avec son sang parce que l'âme se trouve dans le sang de l'individu ou de l'animal. Si quelqu'un donne son sang, comme Jonas vous dit, il a vendu son âme à Satan. Et à partir de ce moment-là, Satan étant malin, étant rusé, ayant de l'expérience avec l'humanité, va enlever dans l'homme ce qu'il a de Dieu. La parole de Dieu nous dit que il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. C'est-à-dire, même si nous sommes pécheurs, quelque part, nous savons que nous avons une destinée éternelle. Nous savons que nous avons besoin de chercher quelqu'un pour venir combler le vide dans notre cœur. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Mais les gens vont le chercher différemment, alors qu'il est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie. Voilà ce que Jonas est en train de vous dire, qu'il a fait aussi allégeance à Satan. Il dit même, il est à l'aise, il est très arrogant même. Il vous dit la vérité avec arrogance et vous gobez ça, vous buvez ça comme du petit lait. Vous faites allégeance à Satan, vous devenez son esclave. Et c'est très difficile de s'échapper. Beaucoup de jeunes sont morts. Il y a Tabral là-bas, j'ai entendu parler, DJ Arafat, des choses comme ça. Ils meurent jeunes, dans les trentaines, d'autres dans les vingtaines. Il y a un autre musicien aux cheveux rouges là qui est tombé mort parce qu'il voulait sacrifier son camarade, parce qu'ils ont fait du succès après avoir signé le pacte. Mais maintenant, il voulait faire passer son copain et c'est lui-même qui est mort. Vous voyez, les jeux sont en train de chercher partout le succès selon le monde. Non pas la réussite selon les seigneurs. La réussite selon les seigneurs, c'est de parvenir au ciel. C'est là que la destinée de l'homme. Je vous rappelle encore Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous disait aux apôtres que il est avantageux pour vous, dans Jean 16, que je puisse partir. Parce que si je ne pars pas, vous n'aurez pas l'esprit de vérité que je vais vous envoyer de la part du Père. Il est avantageux que je puisse venir pour que vous puissiez être habité par le Saint-Esprit. C'est que Dieu avait dit que dans les jours à venir, j'inscrirai ma parole, ma loi dans leur cœur de chair. Celui-ci ne dira pas à son voisin connais Dieu, parce que tous me connaîtront. Voilà, c'est comme ça que nous avons passé de la loi qui était écrite sur des tables de pierre, qui nous donnait une nuque raide, parce que la loi est difficile à achever, hein. Parce que si quelqu'un veut être jugé par la loi, il faut que il puisse accomplir tous les points de la loi, des commandements de Dieu. Il faut qu'il puisse accomplir les 10 points. Ne pas voler, etc., aimer le Seigneur de tout son cœur, c'est très difficile. Nous pouvons le faire. C'est comme ça que Jésus a dit, tout est accompli sur la croix. Nous avons le privilège d'être le temple du Saint-Esprit.
le temple de Dieu, car l'Esprit du Seigneur habite en nous. C'est par l'Esprit du Seigneur que nous parlons et nous nous adressons aux esprits humains qu'ils puissent écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que moi, Daniel, je ne peux pas convertir quelqu'un. J'en suis même incapable. Celui qui convertit les gens, c'est le Saint-Esprit. Mais ils sont convertis par quoi? Par la foi en Jésus-Christ, à cause de la parole que nous parlons. Ils ont écouté, ils ont cru et ils se sont convertis. C'est comme ça que ça va. Si vous n'écoutez pas, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Or, la parole de Christ, c'est celle que nous sommes en train de vous exposer en dénonçant les faux parmi nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était un plaisir, mais aussi une douleur, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent encore Jonas et qui suivent les ex-satanistes de partout dans le monde, parce que c'est un fléau de nos jours, c'est un fléau des temps modernes. Ça n'a pas commencé avec Salah et Somba, ça n'a pas commencé avec Jonas. Jonas, je suis en train de vous démontrer à la lumière des Écritures que c'est un menteur pour commencer. Et Jésus disait aux pharisiens que vous avez pour père le diable, car il a été menteur et père du mensonge. Si quelqu'un ment, son père, c'est le diable. Est-ce que un chrétien peut mentir par omission? Peut-être, mais l'Esprit du Seigneur va piquer tout de suite là. C'est comme ça qu'un chrétien commet une faute, rentre même pour s'excuser là où on ne l'attendait pas, qu'il puisse venir to apologize, pour demander pardon. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Donc, le Saint-Esprit est en train de quicken, comment dirais-je, de tout trigger, d'injecter dans notre cœur. Ce n'est pas approprié, hein, c'est tout trigger, bon, de mettre dans notre cœur que nous puissions écouter la parole de Christ et que nous puissions nous convertir. C'est le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Si vous invoquez le nom du Seigneur, vous serez sauvés. À partir du moment qu'une âme pécheresse reconnaît, se répand et invoque le Seigneur de gloire, le Saint-Esprit va se manifester. Ça, je suis en train de vous le garantir. Essayez. Make a challenge to God. Essayez de challenger le Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai écouté ces docteurs-là en Afrique du Sud qui disaient que si je t'invite dans mon corps, tu vas venir. Jésus-Christ n'est pas sur les pages de la Bible. La Bible ici, c'est juste un outil qui nous indique sa parole. Mais Jésus, il est bien vivant. Et la Bible nous dit, il est assis à la droite du Père. Donc Jésus-Christ répond quand un pécheur l'appelle au secours. Car la Bible dit, il y a beaucoup de joie dans le ciel pour un pécheur qui s'est converti. Voilà. Reconnaissez votre étape de pécheur. Reconnaissez que vous êtes en train de suivre un homme qui est Jonas, qui est qui est MRB, qui est tous ces gens-là qui sont sur YouTube en train de vanter leur prouesse ou leur connaissance spirituelle. Mais faites un challenge au Seigneur de gloire et que j'ai écouté ce docteur-là en Afrique du Sud, que je t'invite dans mon cœur et que tu vas venir. Tu viendras donner un témoignage. Nous allons nous retrouver dans les jours à venir
pour la troisième partie, Dieu voulant. Pour le moment, je vous dis au revoir. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité